deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Eh bien, de photos, il va en être question. Alors écoutez bien ce qui va suivre, c'est assez surprenant. Yann Lavoie va vous présenter un appareil photo qui pourrait décider de vous interdire ou pas de prendre une photo. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait nous interdire? Alors ça, on va poser la question à Yann. Pour avoir une photo originale, Thierry. Oui. Le jour où vous vous retrouvez devant la Tour Eiffel, il y a des millions et des millions de photos de la Tour Eiffel. C'est ridicule. Faites des photos un petit peu originales. Donc l'appareil photo est géolocalisé, il est également connecté, ce qui veut dire qu'au moment où vous vous présentez devant la Tour Eiffel, il va sonder les sites internet de photos. Il y en a plein, genre Instagram par exemple, ou d'autres. Et là, il vous dit, oh non, celle-là, là, elle a été prise 2863 fois à cet endroit-là, avec la géolocalisation. Donc, 9! Et je dis nine parce que l'inventeur, vous allez le voir, s'appelle Philipp Schmidt, il est allemand, et c'est lui qui a eu cette idée de dire il faut faire des clichés, il faut faire des photos absolument originales, il faut arrêter de faire les photos de Monsieur Tout-le-Monde, il faut donc un peu de recherche. Donc Philipp Schmidt, c'est quand même un personnage un petit peu intéressant, et il nous a envoyé très gentiment son prototype, cet appareil photo qui s'appelle Restrica. Vous avez compris, Restrica. Ouais. Voilà. Donc on l'a utilisé. Je vous propose de regarder parce qu'on est allé se balader dans Paris avec et on est allé voir si effectivement il ne conservait que les clichés originaux. Vous allez voir que c'est le cas. Alors c'est pas facile dans Paris de faire des photos, j'allais dire, intéressantes pour Restrica parce qu'elles se ressemblent un peu toutes, forcément. Alors il évalue 35 sites photographiques comme Instagram, Panoramio par exemple, même Facebook, afin de s'assurer que vous êtes sur le point de faire un cliché qui sort de l'ordinaire. Ah là, Nine, vous avez vu? Pas le droit de faire. Mais en revanche, si vous vous retournez, vous allez peut-être pouvoir avoir, au lieu, encore une fois, de l'Arc de Triomphe, où là, vous allez avoir encore un Nine, vous vous retournez, vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire un très joli immeuble haussmannien qui est derrière et qui est 35 mètres derrière vous. Prendre la Tour Eiffel en photo, je pense qu'il va falloir que vous oubliez également le projet. En revanche, personne ne prend parfois les belles statues de la marine, donc, du musée de la marine, donc pourquoi pas. Voilà. Donc c'est vraiment l'appareil qu'il vous faut si vous voulez être original. Bon, maintenant Thierry, je dois être tout à fait franc avec vous. Cet appareil Restrica, il n'existe pas. En fait, c'est un prototype. Vous avez marché, je vois votre tête, vous avez marché. Il n'existe pas, mais Philipp Schmidt, qui aurait souhaité qu'on puisse prendre justement uniquement le siège de France Télévisions, a voulu faire un peu un buzz avec ce faux appareil qui pourrait tout à fait fonctionner, tout simplement parce que il a été interpellé, on va dire, par pas mal de choses, notamment. Et vous savez que pendant un moment, le Conseil européen a dû voter une loi, ou du moins a été amené à voter contre une loi qui était proposée, et comme quoi on pourrait taxer pour des photos dans les lieux publics. C'est-à-dire que vous faites une photo d'une statue et là, que ce soit, on va dire, du domaine public ou privé, on vous dit « Ah, si vous la mettez sur un site internet, vous allez devoir payer un dû parce que ce n'est pas votre statue et il faut le payer. » Et donc lui a voulu se mobiliser contre ça en disant « Faut qu'on soit drôlement attentif aujourd'hui. On a des appareils photos qui sont connectés, qui sont géolocalisés. Et donc, on pourrait tout à fait avoir des appareils qui, demain, nous interdisent de faire des photos. On pourrait être aussi dans des pays un peu moins libres, où finalement, les appareils photos décident pour nous de faire ou de ne pas faire une photo. Voilà. Et donc, Philipp Schmidt a voulu, en fait, créer le buzz. Pour tout dire, quand on va un peu se balader sur les sites internet, on a vu que certains sites le prenaient tout à fait très au sérieux. On n'avait pas vu que c'était simplement un prototype pour justement sensibiliser les gens et faire le buzz. Mais en tout cas, on a trouvé que l'idée pouvait être à la fois au début super intéressante, super rigolote. Puis après, cogitum, on a réfléchi un peu et on s'est dit, c'est vrai qu'avec ce monde de l'objet connecté, où on est hyper géolocalisé, où on est finalement hyper contrôlé dans nos vies, on pourrait demain ne plus pouvoir faire les photos qu'on a envie de faire, si certains le décidaient en tout cas. Imaginez tous les touristes qui débarquent à Paris là. Nine. Pas de photos de la Tour Eiffel aujourd'hui. Alors ce voyage à Paris, pas facile, pas photo. À photographier la petite Tour Eiffel. Non mais c'est vrai, Ouais, exactement. on ne peut plus prendre de photos. C'était super. Ce pourrait être, pourquoi pas, un jour possible. Sacré Monsieur Schmitt. Ah, c'est Monsieur Schmitt. Bon, ben,